personnes qui ont été arrêtées les 1er et 2 mai. Vous vous souvenez? Mais il y a des personnes qui ont été arrêtées après le 1er et le 2 mai. Après le 2 mai. Il y a des personnes qui ont été arrêtées avant le 1er mai. Donc déjà, si nous situons par rapport au 1er et 2 mai, nous avons 3 catégories d'arrestation. Nous avons d'abord les personnes arrêtées le 1er et le 2 mai. Nous avons après les personnes arrêtées après le 1er et le 2 mai. Et nous avons avant les personnes arrêtées avant le 1er et le 2 mai. C'est clair dans votre tête. Mais nous avons également, avant le 1er et 2 mai, nous avons également 3 types de personnes arrêtées. Les personnes arrêtées avant le scrutin du 28 avril, les personnes arrêtées le jour du scrutin du 28 avril, c'est-à-dire le jour du scrutin, et les personnes arrêtées après le 28. Je pense que je suis clair. Donc si nous observons très bien, nous avons au moins 5 catégories de personnes arrêtées, 5 ou 6. Alors, il convient de mettre en relief cette distinction dans la mesure où la plupart des personnes arrêtées et incarcérées, depuis le déclenchement du coup d'État en cours, sont soumises aux humiliations indignes de prisonniers de guerre. C'est des personnes qui sont arrêtés. Ils ne sont pas encore condamnés. Ils doivent jouir de la présomption d'innocence. C'est clair. Ces personnes doivent jouir de la présomption d'innocence. Ces personnes ont droit au respect à l'égard. Je ne pense pas qu'on puisse les traiter comme des prisonniers de guerre, au point qu'un ministre de la République vienne parler de drogue retrouvée dans leur sang. Comment le ministre a pu retrouver la drogue? Il a prélevé leur sang. Est-ce que c'était sur leur autorisation ou on les a contraints? Est-ce qu'on a prélevé leur sang devant leur avocat sur leur consentement? A-t-on le droit de prendre le sang d'un individu sans le consentement de l'individu? Est-ce que les sangs prélevés l'ont été sous-scellés devant témoin? Non. Non. Lorsqu'un ministre de la République, qui n'est ni le procureur, qui est un ministre de la République, un ministre de la Santé, en arrive à ce point, il y a à voir en amont tout le traitement humiliant, dégradant qu'on a fait subir à ces personnes. Je voudrais vous dire que j'ai écouté une personne qui a été arrêtée. Savez-vous ce qu'on a dit à cette personne? Tu dis la vérité ou on te fait manche-coute. Mais si tu dis la vérité, on te fait manche-coute, manche longue. C'est-à-dire, les techniques de pression et d'extorsion de propos. On prend quelqu'un, on lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire et citer des gens. Si tu ne cites pas, je vais te couper ici. Mais si tu cites vite, je vais te couper ici. Si tu t'entêtes, si tu résistes, je vais te couper jusqu'ici. Alors, ces personnes-là vont dire quoi? Vont dire quoi? Est-ce que c'est notre pays qui devient comme ça? Pour nous, ceux qui croupissent dans les geôles du pouvoir dit de la rupture sont des otages. C'est des otages. Parce que les dictateurs cherchent des rançons. Et ils prennent des otages. Je vais leur dire quelque chose. Humiliez-les. Persécutez-les. Salissez-les. Pour nous, ils payent pour la liberté. Ils payent pour la démocratie. Ils payent pour l'état de droit et pour le pluralisme politique. Si le pouvoir dit de la rupture ne s'était pas attaqué aux libertés, à la démocratie, est-ce que ces personnes
allaient s'attaquer au symbole de leur gloutonnerie, de leur pouvoir sans limite, de leur arrogance. Eux, ces personnes que vous persécutez, ils ne se sont attaqués à aucune vie. Mais vous, je vous appelle à vous mirer dans la mare du sang d'innocentes victimes que vous avez tuées, rien que pour votre seule soif de monopole du pouvoir, d'accaparement de l'État et des biens de l'État et de nuisance à l'intérêt général. Mirez-vous dans les sangs des victimes.